Chez Raphaël, la chose la plus évidente, parce que c'est un vrai changement par rapport à son tempérament ancien, celui de sa jeunesse, c'est vraiment la vigueur de l'expression. Ce qui l'a fasciné, c'est cette capacité de Michel-Ange à donner presque vie à une sculpture. Il y a un modelé, un relief très fort et surtout une expressivité d'une puissance inconnue jusqu'alors. Et ce qu'on appelle la terribilità des figures qui avait impressionné tous les spectateurs en découvrant la chapelle Sixtine. Et Raphaël va être complètement séduit par ça. Et il va faire des figures qui sont un peu l'équivalent de ces figures terribles de Michel-Ange. Dans l'exposition, par exemple, on voit Saint Jean-Baptiste, seul dans un paysage, qui a un regard complètement empreint de la divinité, mais avec une force, une puissance, un caractère terrible, violent presque, qui est vraiment lié à l'influence de Michel-Ange. C'est surtout sur ça qu'on voit l'influence de Michel-Ange. Il y a eu, mais c'est là où Raphaël est plus... on voit qu'il ne cherche pas à copier, mais on voit aussi son influence dans le relief qu'il cherche à donner aux figures, ce caractère très sculptural des figures de Michel-Ange. Mais c'est là où il va chercher à faire la synthèse avec la douceur de Léonard. Ça ne va pas être aussi autant construit en volume que Michel-Ange. Il y a une douceur qui est liée à la réflexion sur le sfumato de Léonard. Il y a vraiment cette extraordinaire synthèse entre le relief sculptural de Michel-Ange et le doux sfumato de Léonard. Ça, c'est magique, c'est vraiment magique. C'est parce que Raphaël est avant tout un peintre avant d'être un sculpteur. Au contraire de Michel-Ange qui dit toujours qu'il n'est pas un peintre mais un sculpteur.